Bonjour à tous les signes Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois d'octobre avec une carte qui va déjà définir votre état d'esprit, quelle est l'ambiance générale qui régnera sur ce mois d'octobre. Nous avons la réflexion. Bon, ça ne fait de mal à personne, mais j'ai l'impression que c'est des réflexions sur vous-même. Vous vous posez des questions, vous vous remettez en question, il y a une auto-analyse, une envie de se voir réellement, sans mensonge, sans tricherie, se mettre à nu face à soi, être totalement honnête. Et c'est bien le départ de la conscience que de se mettre, que d'être honnête avec soi déjà. C'est un premier pas vers un avancement de toute façon. Et vous allez vous apercevoir au fond de vous, finalement, il y a beaucoup de beauté, de douceur et de paix qui peut émaner de vous. Donc c'est très beau. On va voir pour la sphère professionnelle. Je vais prendre le petit Lenormand à nouveau. Je vais mettre 3 cartes pour définir ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel. Donc nous avons les chemins, le cercueil et le serpent. C'est très bien que le cercueil soit au milieu parce que justement ça signe la fin de ces mensonges. Peut-être que vous pouvez vous faire à vous-même à un moment donné sur certaines choses, sur certains domaines où vous n'avez pas envie de voir réellement la vérité en face. Parce que vous étiez bille en tête à vouloir aller vers une direction et peu importe, en quelque sorte, vous aviez besoin de justifier vos actions. Et c'est pour ça qu'il y a ce désir de se mettre à nu face à soi, parce que vous êtes dans une transformation au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi que vous quittez votre emploi, parce que au fond vous apercevez que c'est pas le chemin que vous avez envie d'emprunter. Ce n'est pas la voie qui est faite pour vous. Vous avez besoin de quelque chose qui vous corresponde, qui vous anime. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de voir du monde peut-être aussi. Enfin bref, tout ça au final est un mal pour un bien, quoi. J'ai envie de dire que ça vous permet d'aller vers votre propre chemin et c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau financier pour ce mois d'octobre? On a l'homme riche. La préoccupation, la perplexité, les trucs comme ça. Et on a de nouveau le chemin. Donc je pense qu'en fait vous allez vous faire un petit peu du souci. Effectivement vous allez être en pleine réflexion aussi à ce niveau-là, hein, parce que vous vous dites bon chemin c'est pas le bon, ok, mais lequel et lequel me rapporterait le plus d'argent quoi, parce que c'est bien joli mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Donc il y a pas mal de réflexions à ce niveau-là aussi. Choisir quelque chose que l'on aime, mais quelque chose aussi qui puisse être lucratif. Parce que justement, cet arrêt de travail, ça vous met dans une incertitude, dans une période d'insécurité, j'ai envie de dire, hein, parce que vous savez pas ce que demain sera fait. Et vous attendez un peu de voir ce que donne ce contrat, enfin cette fin de contrat là qui ne fonctionne plus, certes, et avec qui vous avez envie de prendre de la distance, hein, sans problème. Vous réfléchissez à la meilleure solution. Voilà. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Comment je peux sortir mon épingle du jeu de tout ça? Donc maintenant, nous allons interroger le tarot pour savoir ce qu'il a à nous dire. Eh bien, dis donc, la mort, elle sort dans tous les jeux. Alors, ne vous inquiétez pas, la mort, ce n'est qu'une transformation. Hein. C'est une rupture au pire, au plus méchant, mais
Rien de physique, quoi. Hein. On vous annonce pas de mort, là. Vous voulez mettre fin à une emprise, je dirais. Même si l'empereur est à l'endroit, et puis vous avez envie de vous-même, en fait, prendre le taureau par les cornes, et puis vous réalisez être finalement maître de la situation, de diriger, de l'idée d'être indépendante aussi, peut-être, pour certains et certaines. Vous avez en tout cas envie de sortir du manque, de cette impression que, voilà, qu'on vous trouve peut-être jamais à la hauteur ou des trucs comme ça, alors que vous savez très bien que vous pouvez le faire, mais on a envie de vous faire croire que vous savez pas faire, par exemple. Donc vous avez envie de concrétiser vos propres projets. En tout cas, vous y réfléchissez sérieusement. Hein. Vous avez envie de couper avec un passé un peu toxique pour aller sur une affirmation de soi et une réalisation de soi. Ouais, parce que là, en fait, vous êtes dégoûté. Hein, peut-être que vous investissez beaucoup et puis vous récoltez 3 clopinettes. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Vous êtes forcément déçu par rapport au retour que vous en avez. Puis finalement, ça vous rend un peu aigri. Parce que vous rendez très bien compte de ce qui se trame derrière votre dos. Et au final, ça vous rend aigre. Vous savez très bien analyser les situations, quoi. Donc, c'est pas un problème pour vous. Et ce qu'il en ressort, c'est de la déception, de la souffrance. Rien de très bon, quoi, au final. À la fois, il faut aussi un petit peu être modéré dans ses attentes, hein, ne pas atteindre non plus de grandes courbettes et des effusions de joie et de manifestations d'amour, parce que vous allez être forcément déçu. Hein. Si vous attendez tout ça de la part des autres, forcément vous allez être déçu. Donc, vous allez tomber dans une insatisfaction et dans des émotions basses, quoi. Alors que si vous n'avez pas réellement d'attente envers les uns, envers les autres, vous pouvez être qu'agréablement surpris finalement quand ça vous arrive. Et puis si ça arrive pas, bon bah de toute façon vous attendiez rien, donc ça ou rien, voilà quoi, ben voilà, il n'y a rien, tout va bien. On s'y attendait. Et puis tout va, voilà, c'est tout. Donc c'est aussi mettre un peu le standard et l'ego un peu plus bas, histoire de ne pas trop souffrir à chaque fois du retour que vous pouvez avoir. En centre, vous avez le jugement. Donc clairement, vous avez besoin de vous libérer de cette situation. Et quand je vous ai dit que vous aviez envie d'être aussi honnête avec vous-même, si vous avez une grande lucidité, la reine d'épée, elle est intelligente et lucide, très analytique, rien ne lui échappe. Donc si vous l'appliquez sur vous-même, vous pouvez vous élever clairement parce que vous savez, vous arrivez à voir ce qui ne va pas, le travailler et avancer, vous défaire de vos chaînes. Là, vous avez quand même la mort et le jugement, un au-dessus de l'autre. Hein. Dans les centrales, c'est des arcanes majeures assez fortes et assez qui pulsent, quoi. Hein. Ça rigole pas. Et je pense qu'il y a une vérité intérieure là qui arrive.
Il y a une prise de conscience aussi de ses propres mécanismes qui sont pas toujours, voilà, qui peut se targuer d'être comme une oie blanche, hein, voilà. Il n'y en a pas. On a tous un peu nos travers. Le tout, c'est d'être honnête et de savoir le reconnaître, déjà pour soi, hein, si vous n'avez pas envie de le faire avec les autres. Et on vous dit aussi de vous choisir dans ce que vous pouvez entreprendre. Aimez-vous, choisissez-vous. C'est pour ça qu'on avait la douceur aussi en dos de deck. C'est qu'on vous demande aussi d'être doux, parce que une fois qu'on a vu qu'on n'était pas loi blanche, qu'on voulait se persuader d'être, mais on peut être assez agressif avec soi-même aussi, et c'est pas le but du jeu. Hein, au final, on vous demande pas de vous flageller ni de vous faire harakiri. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est d'élever son âme, donc de travailler, de soigner ses blessures, d'être honnête comme vous l'êtes là, d'être honnête avec vous-même. Et il est là le jeu. Sept de denier. Donc vous êtes quelqu'un en plus qui ne rechigne pas la tâche, qui sait se donner les moyens de réussir. Et vous vous rendez compte qu'au final, vous devez semer de bonnes graines pour récolter les bonnes graines aussi. C'est pour ça que la prise de conscience est importante pour se rendre compte, et quand on n'a pas envie de le voir, on ne le voit pas, mais se rendre compte justement de comment on peut nous percevoir. Et peut-être que vous vous rendrez compte qu'en fait on vous perçoit bien, quoi. Hein, je dis pas que vous êtes tout pourri ou toute pourrie. Hein, c'est pas du tout l'histoire qui m'est proposée là. Hein. Je vois juste quelqu'un qui se met nu face à soi, qui a des prises de conscience, qui est forcément déçu de ce qu'il y a autour de lui ou d'elle, blessé, meurtri aussi, hein. Et que c'est ça le deal, c'est couper, arrêter avec tout ça, c'est comment avoir la bonne recette pour passer sur autre chose. Et la recette, elle est là, en fait. La recette, elle est dans quelle graine je plante. Qu'est-ce que dans ma tête je nourris, le loup blanc ou le loup noir? L'amour ou la haine? Parce que je crois que tout le monde connaît l'histoire des deux loups. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de vous y intéresser. Oh, nous avons le monde. Mais c'est ça, de toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle là. Hein. Vous avez compris que de toute façon, comment vous fonctionnez avant, ça ne peut plus marcher. Ça, vous l'avez compris, vous tranchez, vous stoppez, vous voulez une renaissance, vous voulez passer à autre chose, clairement. Et quelque chose de mieux, évidemment. Hein. Tant qu'à faire, autant planter les bonnes graines. Donc, voilà, vous avez compris que votre vie telle qu'elle était aujourd'hui ne vous convient pas. Et il y a des choses à changer, il y a quoi à changer? Alors, il y a quoi à changer déjà chez moi? C'est un premier pas. Et les choses changeront autour. Mais déjà, prendre conscience de soi. Si on s'ignore et si on oublie... si on s'oublie dans l'équation et qu'on regarde que la paille dans l'œil de son voisin, ça marche pas ça. Il faut déjà commencer par soi pour qu'on voit que les choses changent autour de nous, quoi. C'est la base. Et on a tous vu en nous des trucs pas beaux, quoi. Hein, voilà. Vous avez vraiment envie d'une concrétisation, d'une harmonie, d'un bien-être, être comblé, quoi. Mais comme je vous dis, ne montez pas trop les standards, quoi. Voilà. Évitez de monter les standards pour pas être déçu. Excusez-moi si je me répète, mais là, j'ai l'impression que je dois, en fait, le répéter. Nous avons encore une arcane majeure qui est la 4e de ce jeu
Et on a cette fois-ci l'étoile. Donc petit à petit, quand même, ça s'adoucit très fortement, car l'étoile est une des plus belles cartes, évidemment, hein, d'élévation, de contact avec ses guides, d'espoir qui naît de messages entendus peut-être aussi, parce que là, clairement, l'étoile, le jugement, la mort, pour moi, vous avez une discussion avec vos guides, là, hein, clairement, hein, c'est... Bah bon, je rigole parce qu'on n'a jamais de discussion avec nos guides, hein. Enfin, pas vraiment, on peut pas dire que ce soit une discussion. Je plaisante et j'enjolive un peu, quoi. Mais effectivement, pour atteindre les étoiles, il faut être pur, il faut être à nu, il faut être au clair avec soi. Et ça, vous l'avez compris. Je pense que vous l'avez compris. Mais vous êtes vraiment sur un chemin de fou là, hein. Waouh, c'est c'est admirable comme trajet là, hein. Franchement, c'est un très beau cheminement. On a la tempérance, encore une arcane majeure, et le 3 d'épée. Oh, si c'est pas beau ça. Oh, c'est magnifique. Le 3 d'épée, c'est une carte qui est moche, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, c'est une personne qui est recroquevillée sur elle-même avec un cœur percé de 3 épées. C'est la douleur ultime, c'est les pleurs assurés, c'est la douleur inéluctable. Mais elle est couplée avec la tempérance, qui est la carte de la guérison. Donc vous guérissez de vos blessures, vous guérissez de votre mal-être, vous arrivez à avoir plus de mesure, plus de bienveillance avec vous, avec l'autre, parce que au final, quand on se rend compte que nous-mêmes, on n'est pas si beau que ça, on n'attend pas des autres qui soient super beaux non plus, normalement. On sait très bien que tout le monde a un peu ses travers et que du coup, bah, il est bon de mettre de l'eau dans son vin, dans ses exigences, dans sa, oui, dans son exigence, hein, enfin, ce que vous demandez aux autres, quoi, forcément. Là, vous n'êtes pas parfaite ni parfait, alors pourquoi l'autre le serait, quoi, en fait. Et du coup, il y a cette histoire, effectivement, de... Vous allez, je pense, de toute façon, être aidé, hein, entre ces lignes, le monde, la tempérance, l'étoile, là, c'est la ligne de ouf, hein, celle-là aussi, de toute façon, hein. Quand il s'agit d'arcane majeur, déjà, quoi qu'il en soit, c'est généralement un tournant de vie important, un cap que vous devez passer. C'est pour ça que vous êtes en pleine réflexion, là, que ça bouillonne un peu dans votre tête, là. Ne faites pas marcher que le mental. N'hésitez pas aussi, justement, à méditer, à contacter vos guides, à vous faire aider pour aller sur un accomplissement, pour guérir vos blessures, etc. N'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire, parce que vous serez entendu et vous serez réalisé. Donc, soyez assidus dans votre progression, sur votre chemin, sur votre cheminement, et dans les méditations que vous pouvez faire. Je sais que c'est pas... je suis comme vous, hein, méditer... je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal. Alors que c'est que de la détente, hein, mais peut-être que le mental n'a pas envie de ça, en fait. Il n'a pas envie de s'arrêter, le mental, il n'a pas envie de se détendre, il a envie de continuer à carburer à fond, là. Et puis pour ceux qui n'ont fait que ça pendant des années, eh ben, c'est pas évident de stopper la machine, de calmer la machine. Certes, ok, je sais très bien. Mais franchement, les efforts sont payants. Voilà.
Après, c'est vous qui faites votre choix, vous faites comme vous voulez, mais les efforts sont payants. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, on passe au grand oracle de l'amour pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors, au niveau sentimental, relationnel, parce que bon, voilà, y a ceux qui veulent être en couple, il y en a qui veulent pas être en couple. Vous faites un peu comme vous voulez. C'est un peu ce que vous ressentez émotionnellement plus que sentimentalement. Après, vous voyez en quoi ça résonne le plus pour vous, si c'est amical, professionnel, enfin, dans les relations professionnelles qui vous prennent un peu la tête ou familiales, enfin bref, vous collez ça à votre vie, quoi, tout simplement. Alors c'est rigolo parce que nous avons la souplesse et la flexibilité, déjà... On en parlait, justement. Donc l'égarement et la complexité, ça c'est le mental qui se fait des nœuds et qui a envie de passer par des chemins et des chemins et des chemins et des recoins pour se faire plaisir de tourner dans tous les sens. Et clairement, voilà, cette impression d'être finalement... pris comme un rat, fait comme un rat, où on ne voit pas d'issue, où on est totalement sous l'emprise ou de son mental ou de quelqu'un. J'ai l'impression que quand même, il y a une personne qui vous prend un peu la tête. Voilà. Après, voilà, ça peut ne pas coller à tous les Capricornes, mais globalement, là, moi, je ressens ça. Ouais, on a la confiance. Donc, on vous demande là vraiment d'ouvrir vos bras à l'amour, tout comme cette danseuse qui travaille sa souplesse. Et la danseuse, elle travaille pas mal, elle ne fait pas semblant. C'est des heures et des heures de travail pour arriver à de belles courbettes et une telle souplesse. Donc là, on vous demande de faire tout ça avec votre cœur, votre amour. D'ouvrir grand les bras à l'amour, de faire confiance à l'amour aussi. On vous dit, vous pouvez vous jeter, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous éclater en bas, vous avez une sécurité qui vous retient et c'est vos guides. Ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas vous éclater. Vous allez en plus avoir une rencontre qui va être importante pour vous dans ce mois et qui va peut-être vous permettre aussi de sortir de ce labyrinthe dans lequel vous vous êtes mis depuis quelques semaines ou quelques mois, je ne sais combien de temps, mais qui va vous permettre justement de peut-être lâcher un peu prise et de vous proposer autre chose. En fait, ça va vous donner l'opportunité de comprendre que vous ne vous proposiez pas les meilleures choses dans votre vie. Ce que vous vous proposiez, c'était juste des guéguerres, des prises de bec, de quelqu'un qui peut être autoritaire et écrasant, qui cherche à vous dominer. Voilà, vous vous proposiez pas le meilleur dans les choix que vous faisiez des personnes avec qui vous choisissiez d'être en contact. Au lieu de choisir des personnes souples, agréable, dans la joie, dans la paix. Non, vous alliez vous chercher quelqu'un pour vous taper sur la tête, quoi. On a la séparation. Alors, on va voir, on va continuer, on va voir un peu ce que ça donne. Le regain après une séparation. Et la bonté. Donc clairement, vous avez vécu une séparation, alors il y a quelque temps, il y a longtemps, je ne sais pas, vous verrez selon votre cas, mais vous avez vécu une séparation et on vous dit, allez, fais confiance à cette personne
ouvre grand tes bras et accueille cet amour. Il n'est de rien là. Il y avait rien et il rejaillit par une rencontre. On vous demande d'ouvrir votre cœur, de savoir donner. Montrez l'exemple et commencez à donner. Avant de vouloir absolument recevoir sans avoir rien donné à la base. Donnez l'exemple. Montrez votre beauté. Ne montrez pas que vous êtes comme un gripsou là, cacher son argent, sa beauté, sa bonne humeur, ses qualités. Non, montrez vos qualités, montrez ce que vous avez de beau. Ne cachez pas tout ça, ne retenez pas ce qui est beau et bon en vous. Donnez-le, offrez-le. Qu'est-ce que vous perdez à offrir votre cœur? On vous demande pas, vous êtes super lucide. On l'a vu que vous étiez de toute façon super conscient et lucide et que vous êtes capable de voir les choses de manière très claire. Donc vous n'allez pas être pris pour un jambon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, vous allez vous rendre compte à un moment donné quand reprendre parce que cette personne ne le mérite pas. Mais le jeu, c'est pas de toujours tout garder pour soi. Le jeu, c'est de donner. Il est là le jeu, il n'est pas de garder tout pour soi parce que on n'emporte rien avec soi. Ben oui, à défaut de tomber dans l'oubli. C'est ça, c'est que au final, les gens se passent de nous après, quoi. C'est tout simplement ça. Écoutez, il est assez émouvant votre tirage. On va voir le conseil des guides avec l'oracle de By Mathilda. Ben voilà, sortilège 10, je suis libre. Ça reprend un peu le début du tirage, hein, clairement. Et secret 1, je reviens à la source. Bon, de toute façon, il est très parlant, cet oracle. Donc là, si je peux résumer ces deux cartes, c'est qu'en fait, on vous dit d'avoir le courage de revenir en vous-même, de découvrir votre propre vérité intérieure et vous détacher de cette souffrance par la méditation. Parce que vous allez être clairement aidé et soutenu. Donc, ne doutez pas de ça et essayez-le, vous verrez que j'ai raison. En fait. Je vous le dis par expérience. Et je remercie grandement mes guides qui me donnent des messages de fou en ce moment. Donc voilà, vous pouvez aussi, je ne suis pas spéciale, vous pouvez aussi avoir vos messages si vous vous donnez la peine d'ouvrir cet œil à l'intérieur de vous et de cheminer en ce sens-là. Voilà, c'est ce courage d'avoir la liberté de réussir. Et on a plus de lumière, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'ai plus de lumière là. Écoutez, c'est le mot de la fin. Je vous laisse à vos réflexions, à vos méditations. Méditez plus que ce que vous réfléchissez, s'il vous plaît. Et vous m'en direz des nouvelles. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup à tous pour vos likes, pour vos abonnements et vos gentils commentaires. J'ai hâte de pouvoir les lire. Gros bisous, à bientôt. Au revoir.